Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus. Peu importe les épreuves de notre vie. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de la prophétie de Daniel et puis le début du millénium. Le millénium, c'est ce temps sur la terre où il y aura un repos de 1000 ans, où l'agneau dormira dans le même gîte que le lion, où les peuples arrêteront de se faire la guerre, où tout le monde se tournera vers l'Éternel, le Créateur, pour sa subsistance, où ce sera notre Seigneur Jésus-Christ même qui sera le roi et qui sera élevé sur toute la terre, où les fêtes établies par l'Éternel seront respectées, où tout simplement on sera heureux, n'est-ce pas, d'avoir été créé, amen, à l'image de ce Dieu-là. On sera content de l'avoir comme Père, comme Roi, amen. Et tous les peuples goûteront à ce temps-là pendant 1000 ans, c'est ce que la Bible nous dit. Il est donc très important qu'on puisse se préparer à faire partie de cette époque-là. Dieu aimerait que tout le monde fasse partie de ce temps-là. Mais malheureusement, ce ne sera pas ainsi. Tous ceux-là qui sont en train de marcher dans l'obéissance à notre Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes, ils pourront se retrouver, n'est-ce pas, dans ce temps-là, s'ils persévèrent, s'ils sont trouvés dignes. Amen. Ils sont trouvés vainqueurs jusqu'à la fin. Et la fin qu'il établit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et ce n'est pas nous-mêmes. On aimerait tous décider que voilà, c'est la fin ici. Mais c'est Dieu qui a décidé du début. Amen. Et c'est lui qui décidera encore de la fin. Il est donc très important de persévérer jusqu'au bout, peu importe les moments difficiles par lesquels nous passons. Alors, je viens donc présenter cette leçon que j'ai apprêtée aujourd'hui, où nous sommes en train de passer des moments vraiment historiques. Et dans ce temps que le monde est en train de traverser, il y a beaucoup de choses qui se passent incognito. Il y a des gens qui peuvent s'arrêter, qui s'arrêtent, qui se disent « Ah, on dirait qu'on est à la fin ». Il y a d'autres aussi qui vivent sans se soucier. Mais le Seigneur me donne aujourd'hui de venir partager avec vous des recherches, des études que j'avais faites dans mon temps avec le Seigneur. Et puis dans les choses que j'ai vécues aussi, pour vous partager le temps dans lequel nous nous trouvons, pour vous situer, afin que si vous êtes encore en train de traîner les pas, vous puissiez vous presser. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de savoir dans quel temps nous sommes. Et ils se préparent pour leur Dieu à cause de cette relation d'amour. Il y a d'autres aussi. La grâce de Dieu fait que dès qu'ils saisissent que les temps sont épuisés, allez, ils se mettent à courir rapidement pour pouvoir finaliser ce qu'ils ont à faire sur la terre. Et on bénit le Seigneur, n'est-ce pas, pour ces personnes-là qui réagissent quand Dieu parle afin de faire sa volonté. Alors, dans Daniel 12, le verset 11, il nous est dit que depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, il sera dressé l'abomination du dévastateur et il y aura 1290 jours. Donc, nous savons que le sacrifice perpétuel, ça remonte à Daniel 8, où on parle de 2300 jours. J'ai déjà parlé de ça dans l'une des vidéos. Amen. Et le 17 mars 2019, n'est-ce pas, marque la fin de ces 2300 jours-là. Amen. Et c'est dit depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination des dévastateurs, il y aura 1290 jours. Donc le sacrifice perpétuel, n'est-ce pas, établi par
les autorités de la terre, leur sacrifice perpétuel commence le 14 mars 2020. C'est là que nous avons vu un prêtre déambuler dans les rues, je ne sais pas si c'est d'Italie, ou bien de Rome, je ne sais pas, parce que je ne connais pas très bien comment c'est fait dans ce pays-là. Et il donnait la scène, ou bien l'Eucharistie, il le donnait aux gens parce que une maladie avait été annoncée, ici le Covid, et tout était fermé. Et le Seigneur m'a donné donc de pouvoir faire le calcul à partir de là pour les autorités de la terre. Alors, les autorités de la terre ont fait cesser le sacrifice perpétuel le 14 mars 2020. Alors, quand on prend cette date-là, amen, et on va jusqu'au 25 septembre 2023, on a 1290 jours. Et le 25 septembre 1923, c'est le nombre, j'ai assemblé le nombre, ça fait 2509, ça fait bouche onctueuse, flatteuse. Donc, nous avons ici le proverbe 5, le verset 3. Ça nous dit ceci, le proverbe 5, le verset 3. Excusez-moi. Excusez, un petit bruit de feuille. Alors, proverbe 5, le verset 3. Ça dit, car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Amen. Alors, ça parle un peu de flatterie, de séduction. Dans Proverbe 26, le verset 28, voilà ce qui est dit. C'est dit, la langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc voilà, donc on a vécu, on se retrouvera dans ce moment-là, le 25 septembre 2023. Amen. Et puis aussi dans le calendrier, ça correspond au Yom Kippour, le jour du pardon. Maintenant, est-ce que c'est la date de Dieu, cette date-là, ou bien est-ce que c'est la date que les hommes religieux ont fixée? Je ne sais pas. On sait que tous ces gens-là, ils fonctionnent ensemble. Ils sont unis à leur cause. Parce que pour ne pas être unis à eux, ça veut dire que la personne écoute Dieu. Sinon, ils ont tous les mêmes desseins. On l'a lu dans Apocalypse 17. Ils ont tous le même dessein. De soumettre l'agneau et de l'empêcher de faire son travail. Apocalypse 17. Donc, le 25 septembre 2023, c'est le Yom Kippour. Mais en même temps, quand on va regarder dans la concordance hébreu, ça nous dit bouche honteuse, bouche flatteuse. Alors, ils ont fixé le début ou bien la fin du sacrifice perpétuel parce qu'ils ont tout arrêté. Et nous savons ce jour-là que si vous avez regardé la télévision, c'était vraiment un événement. Mais on n'avait pas encore vu ce qui allait suivre dans la semaine. Donc samedi, ça a juste été annoncé comme ça que la maladie, elle fait les ravages. Alors il faut tout arrêter. Et ce qui a suivi, dimanche, lundi, mardi et tout, alors ça se fermait dans plusieurs pays. Et puis bon, finalement, ça s'est répandu sur toute la terre. Donc, mais qui est supposé fixer le temps de la fin? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est notre Dieu qui est supposé fixer le temps de la terre parce que c'est lui qui est le maître souverain. Dans Ésaïe 41, notre Dieu nous parle de lui. Et voilà ce qu'il nous dit. Ésaïe 41, le verset 1 à 4. Alors, écoutons ce que notre Dieu nous dit. Il nous dit, faites silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons pour plaider ensemble. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti les rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en un chaume qui s'envole?
Il s'est mis à leur poursuite. Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'aux derniers âges. Ésaïe 44, le verset 24. Ésaïe 44, le verset 24, ça dit ceci. Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Donc, c'est Dieu qui a tout fait ça tout seul. C'est lui qui a étendu, c'est lui qui a déployé. Alors, c'est à lui de fixer son temps, n'est-ce pas, pour faire les choses sur la terre, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est pas ça que nous voyons autour de nous. Ésaïe 44, le verset 6 à 8. Notre Dieu nous parle de lui. Il nous dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncé et déclaré. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui fixe les temps, les circonstances. Amen. Ésaïe 44, le verset 21. Il nous dit ceci. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et, attendez, je me trompe. Ésaïe 44, le verset 21. Il dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagnes éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Verset 25. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que président mes envoyés. Ce que prédisent mes envoyés. Ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Amen. Donc, c'est Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui parle, et les autres tarissent. C'est Dieu qui décide. Mais, comme on peut le constater, l'homme a décidé d'en faire à sa tête, et il a décidé de gérer ce monde-là comme il le veut. Alors, comme il a décidé de gérer le monde comme il veut, ils nous ont donné, en fait, c'est pas officiel, n'est-ce pas, c'est officieux. C'est quand on peut lire spirituellement qu'on voit un peu ce qui se passe. Alors, si on ne peut pas lire spirituellement, on prend les choses juste à la légère. Mais, il nous envoie les codes. Amen. Et puis, ce sont ces choses-là que j'ai rassemblées pour partager au peuple de Dieu. Alors, selon le calendrier des autorités de la terre, 1335 jours sera du 14 mars 2020 au 9 novembre 2023. Alors, qu'est-ce que Daniel nous dit? On va lire dans Daniel 12. Voilà ce qui est dit. Daniel 12, c'est le dernier chapitre de Daniel. Alors, Daniel 12, le verset 11 nous dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. C'est ça, on vient de parler de cela. Maintenant, au verset 12, c'est dit, heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. C'est ça qu'ils ont dit. Alors,
comme j'ai dit, ce prêtre, il avançait le 14 mars 2020, donc jusqu'au 9 novembre 2023, on aura 1335 jours. Dans la Bible, c'est dit, heureux celui qui atteindra ce jour. C'est supposé être un jour de joie, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour les habitants de la terre, ce sera un jour de tristesse. Parce que les autorités de la terre ont prévu ce jour-là de nous présenter leur homme qui va régner. Amen. Et cet homme qui va régner, ce n'est autre que le fils de perdition. Et le fils de perdition, ce n'est autre que l'antichrist. Parce qu'avant, quand on ne met pas bien les choses ensemble, on pense que l'antichrist, il est différent du fils de perdition. Pendant longtemps, je l'ai pensé. Mais c'est après avoir fait des études et des études que j'ai pu mettre A plus B. Amen. Égale la même personne. Alors, donc, c'est dit, heureux celui qui atteindra 1300 jours, 1335 jours. Ça, c'est notre Dieu qui l'a dit. Parce que les 1335 jours de notre Dieu sont déjà passés. Mais plusieurs ne le savent pas. Alors, comme les gens ne le savent pas, les autorités de la terre ont décidé de nous tromper. Tout est fait de séduction, n'est-ce pas? Tout est fait de mensonge. Tout est fait de camouflage. Alors que tu es assis là, tu ne sais pas ce qui se passe, tu te dis que c'est lointain, c'est lointain, c'est lointain. Hein. Les 1335 jours de Dieu sont déjà arrivés. Et les prochains 1335 jours qui nous seront présentés, ce sera les jours où le fils de perdition sera élevé. Amen. Il sera élevé. Alors, dans Apocalypse 9, le verset 11, voilà ce qui est dit. Apocalypse 9, le verset 11, ça dit ceci, c'est dit, « Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » Donc, ça fait le 9 novembre. Amen. Donc, c'est ça. Alors, et aussi, les gens seront en pleurs, plusieurs seront en pleurs. Et ils vont appeler au secours. Ils vont faire le 911. Amen. Ce sera ce jour-là. Alors, il a appelé ange de l'abîme par notre Dieu. Et quand la Bible dit abîme, c'est un trou sans fond. C'est l'abîme spirituel. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont sur la terre ici, qui sont en train de marcher, ils marchent avec leurs deux pieds, ils vivent. Mais sont les morts. Parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable et ils appartiennent à l'ennemi. Alors Dieu est en train de nous dire que l'ange de l'abîme, l'étoile déchue, par choix, c'est l'étoile qui a décidé de descendre, qui a décidé de quitter sa position d'enfant de lumière, n'est-ce pas? Alors, l'étoile déchue sera présentée. Amen. Sera en poste, ou bien sera apprêtée, selon comment ils vont organiser les choses, pour être présentée à l'humanité, comme celui-là qui aura en main les destinées de plusieurs personnes. La Bible l'appelle fils de perdition parce que il a marché avec Dieu et à l'exemple de Judas, il a trahi, n'est-ce pas, les valeurs pour lesquelles il se tenait, les valeurs pour lesquelles il était engagé. Alors, il a tourné son dos à cela. Voilà pourquoi il a été appelé fils de perdition. Et Daniel 8, le verset 23, nous informe que ce roi-là régnera quand les pécheurs seront consumés. Amen. J'aimerais qu'on regarde ça. Daniel 8, le verset 23, excusez-moi le bruit des feuilles, n'est-ce pas? Alors, Daniel 8, le verset 23, on va lire rapidement ce qui est là. Excusez. C'est dit, à la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages.
Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa postérité, de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc, ils nous ont préparé ce coup-là parce qu'ils se disent qu'ils vont faire régner leur homme sur la terre, amen, sur les peuples. Mais Dieu dit quoi? Il dit, je vais abréger ces jours. Dans Matthieu 24, le verset 22, Dieu dit, il va abréger ces jours d'épreuve, ces jours de tribulation, ces jours d'épreuve, Dieu va les abréger. Pourquoi? Pour pouvoir sauver ses enfants. Parce qu'il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, même les élus se feraient avoir. Alors, je nous encourage à lire Matthieu 20 jusqu'à 28, n'est-ce pas? Mais dans Matthieu 24, Jésus-Christ nous dit, je vous ai annoncé ces choses à l'avance. Dans Matthieu 24, le verset 25, voilà ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous ai annoncé d'avance ces choses. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc Dieu est en train de nous dire que ce sera des moments d'épreuve. Ce sont des moments qui ont été annoncés à l'avance. Et pourquoi il nous dit ça? Parce qu'il veut qu'on se méfie. Il veut qu'on soit vigilant pour ne pas tomber dans les pièges. Pour ne pas tomber dans ce que les autorités de la terre ont prévu. Ils ont prévu de nous prendre par surprise. C'est ce qu'ils ont prévu. Alors, ils ont fait leur calcul. Quand ils ont choisi le 14 mars 2020 comme jour où ils ont fait leur annonce, ils savent très bien ce qu'ils ont fait. Parce que c'est dit, heureux celui qui va atteindre 1335 jours. Ça doit être la joie. Mais pour ceux qui marchent avec l'ennemi, la joie, c'est le malheur. C'est le sarcasme. C'est dit que c'est heureux. Mais ce jour-là, il réserve une surprise salée à l'humanité. Et ce jour de 1335 jours, ça tombe le 9 novembre 2023. Et c'est le nom d'une personne. C'est le nom d'une personne. C'est le nom du fils du perdition. C'est le 666. Alors, s'il ne nous présente pas la personne, c'est-à-dire que si la personne n'est pas en autorité ce jour-là, au moins, on a ici l'information que la surprise, c'est que Abaddon sera en place pour pouvoir mater plusieurs personnes. Il va s'en prendre aux personnes riches, il va s'en prendre aux personnes qui ont la lumière. C'est ce qui a été mis en place. C'est ça, les stratégies de Satan. Alors, Matthieu 24, le verset 25 nous dit de n'aller nulle part. Il dit ne bougez pas. Ne bougez de nulle part. Je ne sais pas si c'est du français, mais c'est dit de ne pas bouger. On va lire encore. Matthieu 24, le verset 25. Je l'ai lu tantôt. Je vais commencer à 26. C'est dit 25. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours, de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Donc, juste après cela, il y aura un phénomène qui va se passer. Il y aura les ténèbres qui vont couvrir la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, Ésaïe 26. Alléluia. Notre Dieu nous dit, Ésaïe 26.
Ésaïe 26, ça dit quoi le verset 20? Ésaïe 26, le verset 20, ça dit ceci. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus ses meurtres. 27. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, le monstre sera tué. C'est-à-dire que Dieu va l'anéantir. Amen. Alors, Dieu nous demande d'entrer dans la chambre. Pourquoi? C'est pour prier. C'est pour pleurer. C'est pour intercéder. C'est pour dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mes voisins. Seigneur, sauve tes enfants. Seigneur, sauve. C'est pour cela qu'il nous dit de ne pas nous laisser distraire. De ne pas nous laisser prendre à ce jeu-là qui se passe sur la terre. Ils sont tous unis contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi sont-ils contre notre Seigneur Jésus? Ils sont contre les enfants de Jésus. Ceux-là qui marchent dans la lumière, ils sont contre eux. Alors, Ésaïe 27, le verset 1, nous dit le serpent tortueux. Tortueux, ça veut dire, le chiffre 61-29, c'est perverti. Et la perversion, c'est par rapport à la justice de Dieu. La terre est pervertie. Elle refuse que la justice de Dieu s'applique. Elle marche selon sa justice. Excusez-moi, beaucoup de cruauté. Sur tous ceux-là qui veulent marcher sur la vérité. Alors, être perverti, c'est être dépravé. C'est empoisonner la vie des autres, c'est infecter la vie des autres. C'est quelque chose de pourri, c'est quelque chose de déréglé. Donc le serpent tortueux, c'est un serpent empoisonné, qui empoisonne la vie des enfants de Dieu, qui pervertit leur vie. C'est le dragon. Dans Apocalypse 12, le verset 7, c'est dit le serpent ancien. Celui-là qui a perverti l'esprit de Ève, c'est le même. Il était serpent, il est devenu dragon. Parce qu'il s'est allié, il s'est assemblé plusieurs personnes dans son groupe. Il est devenu dragon, il est devenu énorme. Il a touché toutes les institutions. Au niveau de la santé, au niveau de la politique, au niveau social, au niveau des familles. Partout, il a touché, il a envahi l'être humain. Toute la terre est envahie. Tous ceux-là qui ne veulent pas faire partie du groupe du dragon, ils seront ses ennemis. Ils seront pris comme cible. L'ennemi va chercher à les tuer. Et voilà un peu l'esprit qui se dresse contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ nous présente dans Apocalypse 12. La femme qui veut enfanter, et puis le dragon qui se dresse, et puis qui ne veut pas. Qui ne veut pas que l'enfant naisse. Et cet enfant, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ avec sa doctrine. Amen. Et ce combat, il a commencé depuis le jardin d'Éden. La perversion a commencé là. Et Dieu a dit au serpent, hein, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Viens ce jour-là où la postérité de la femme va t'écraser la tête. Il l'a dit au serpent. Et nous sommes en plein dans ce temps-là. Où il faut que justice soit faite. Et c'est Dieu lui-même qui assure le combat. Et dans Matthieu, on va retourner dans notre texte de Matthieu, n'est-ce pas? Dans notre texte de Matthieu 24, c'est dit, parce que j'ai omis ce texte-là, cette partie-là, c'est dit, Matthieu 24, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est le verset 27, Matthieu 24, le verset 27. Alors, l'éclair part de l'Orient céleste. Amen. Et le Seigneur nous demande tous de nous tourner vers l'Est. Pourquoi l'Est?
Amen. Pourquoi il nous demande de nous tourner vers l'Est? Pourquoi l'Est? Parce que l'Est, c'est là que l'Église est née. L'Église de Jésus-Christ est née à l'Est, elle n'est pas née en Occident. Aujourd'hui, en Occident, on parle de les évangiles prospères, n'est-ce pas? Les dénominations avec une doctrine qui n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a établi. Si bien que l'Église occidentale a rempli toute la terre. Tu vas au fond de l'Afrique et puis tu vas voir les pasteurs prospères. Ils prêchent l'argent, ils prêchent la richesse. Ils citent Abraham. Et les pasteurs, ils roulent, ils sont dans les avions, les jets et tout. Ils clament les dîmes et tout ça pour leur poche. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, nous devons retourner à l'Est. Parce que l'Église est née à l'Est. Et à l'Est, c'est la doctrine d'origine. C'est l'Église créée, établie par Dieu notre Père. Et si tu marches selon la lumière de l'Est, tu vas arriver. Mais si tu marches selon l'Ouest, tu n'arriveras pas. Il faut que je te dise la vérité. C'est la partie qui fait trop mal. Je dois te dire la vérité, mon frère, ma soeur. Je dois te le dire. Tu es appelé à marcher selon la doctrine de Christ. Nous sommes tous appelés à retourner à l'origine. Tu ne peux pas te rendre si tu refuses de passer par le choix de Dieu. Et je le répète tout le temps. Dieu, Aleph, a décidé de vivre sur la terre. Il s'est choisi une maison, Beth, c'est la maison que Dieu a choisie. Mais le Beth là qu'il a choisi, c'est la maison de Marie. Parce que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, est venu, il a logé dans le sein de Marie. Et c'est du sein de Marie que les choses se sont répandues. Plusieurs détestent la Vierge Marie. Plusieurs ne veulent rien savoir. Ils se disent qu'ils ont été délivrés. Mais je te dis une chose. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de gratitude. Alors Marie, c'est l'arbre, amen, qui a porté le fruit Jésus. Tout le monde, nous sommes appelés à rendre honneur à ce que Dieu a établi. On ne peut pas passer outre. Mais si tu refuses, c'est ton choix. Tu ne te rendras pas. Parce qu'on est dans le temps de la justice de Dieu. Il faut que je te dise cette vérité-là. Je ne peux pas la cacher. Je ne pourrai jamais la cacher. Il y aura juste deux camps. Le camp de la femme et le camp du serpent. C'est tout. Et le serpent vient de le lire. Il est tortueux. Il est empoisonné. Il est perverti. Il est souillé. Il a un esprit d'hypocrisie. C'est ça le serpent. Alors, plusieurs disent, oh, je suis délivré. Je ne peux rien avoir avec la doctrine. Oh, non. Mais je vous dis, tous, nous sommes appelés à rendre honneur à celle-là qui a dit, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Il n'y a pas moyen. Je ne sais pas sur quoi tu comptes pour dire que tu vas échapper. Ce n'est pas possible. On est dans le temps de la justice de Dieu, le Dieu de gratitude, le Dieu de reconnaissance. C'est ce Dieu-là que nous servons. L'Est, c'est là où les choses ont commencé. Ça a commencé par l'obéissance d'une jeune fille. Ça a commencé dans le sein d'une jeune fille et c'est comme ça que ça s'est répandu sur la terre. Les apôtres, ils sont partis de là. Notre Seigneur est parti de là et puis en partant, il l'a confié à Jean. Il a dit, Jean, voici ta mère. Il a dit à Marie, voici ton fils. Amen. Question de dire que ça a une portée éternelle. Amen. J'ai déjà donné les enseignements sur le sein universel. Amen. Qui est le sein de la Vierge Marie, parce que notre Dieu est venu à travers ce sein-là. Mais si tu veux autre chose, parce que les intellectuels, ils aiment bien raisonner, ils ont trouvé une voie pour échapper à cela, mais on est à un face-à-face devant la vérité établie par Dieu. Alors devant ce face-à-face, que vas-tu faire? Vas-tu choisir les voies de Dieu ou bien vas-tu choisir la voie du serpent? C'est là que nous sommes, c'est là que toute l'humanité est. Évidemment, les simples
choisissent la voie de l'Est. Notre Seigneur Jésus-Christ va se manifester par la voie de l'Est. C'est par là qu'il vient. Alors, pourquoi l'Est? J'ai déjà dit que l'église d'origine est née là-bas. Et puis, dans Ésaïe 28, nous sommes enseignés par notre Seigneur. Ésaïe 28, le verset 14 nous dit ceci. Ésaïe 28, le verset 14, ça dit, excusez-moi, écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis au fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Alléluia. L'alliance avec la mort, c'est de s'associer avec le serpent. Pour mettre en place une doctrine, une théorie, une façon de vivre. Et c'est ça qui est répandu sur toute la terre. Le serpent allait tromper Ève. Il lui a dit de ne pas obéir strictement à Dieu, mais de choisir ce qui ferait son affaire. Et il l'a dirigée vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Question de dire, Ève navigue sur les deux voies. C'est comme ça qu'il a orienté Ève sur ce chemin-là. Et Ève allait sur le chemin. Amen. Et toute la race humaine a été corrompue. Et plusieurs restaient sur cette voie-là. Ils se disent, bon, voilà, c'est ça. Mais Dieu a, avec lui, ses enfants qui ont renoncé à cette voie-là. Ils étaient sur cette voie-là. Ils ont décidé d'en sortir pour marcher selon ce que Dieu a établi à l'origine. À l'origine, Dieu a établi une doctrine. Amen. Elle a été d'abord enseignée à notre ancien Enoch. Une relation avec Dieu. Une relation avec les anges. Amen. On a le Père Céleste. On a la mère terrestre, on a les anges, on est en communion avec les frères et sœurs. Voilà la doctrine, voici la création, voici toute l'unité que Dieu a établie. Mais les enfants de Dieu, ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent même pas. Et le serpent a établi une autre doctrine à côté. C'est de marcher selon ce qui t'arrange. Et on nous a répartis sur la terre avec des milliers de dénominations. De telle sorte que l'un est presbytérien, l'autre est pentecôtiste, l'autre est baptiste, l'autre est de l'Alliance, et puis on est tous, et chacun s'est dit que sa doctrine c'est la meilleure. Mais là où il y a plusieurs doctrines, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs vérités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est faux. Excusez que je dise cela. Ça veut dire que tout est faux. Parce que il y a une seule vérité. Elle est divine. On doit se regrouper derrière une seule vérité. Il n'y a pas 1000 vérités. Il y a une seule vérité, et cette vérité, c'est Christ. Alors, si tu as la doctrine de Christ, alors tu vas marcher sur la vérité. Parce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 11, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Alors, plusieurs pensent que, parce qu'il parle de Jésus-Christ, il s'en parle de fondement. Non, il dit, personne ne peut poser un autre fondement que Christ. Et c'est quoi le fondement de Christ? Il a dit, il l'a établi en Sion. C'est établi en Sion. La pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui se bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est ça, c'est établi en Sion. Et Sion, on va peut-être faire une autre étude là-dessus. Mais la pierre, elle est où? Elle est logée dans Beth. Elle est logée dans Beth. La deuxième lettre de l'alphabet, la pierre, elle est logée là-bas. C'est là-bas la fondation. Elle est dans Beth. C'est-à-dire, il faut d'abord que tu entres dans la maison Beth. Et là, tu vas trouver la fondation. Et tu vas creuser pour t'établir. C'est ça que ça veut dire, si tu veux la vérité. Mais si tu refuses Beth, tu es en train de bâtir ailleurs.
Et tous ceux qui bâtissent hors fondement ne sont pas dans la vérité. Ils ne seront pas reçus dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui bâtissent sur le fondement, ils sont en train de bâtir selon les normes de l'Est. Ils sont à l'Est. Et tous ceux qui marchent selon les doctrines de notre temps, elles sont en train de marcher selon l'Ouest, selon la théorie du serpent. Et ils ne peuvent pas se rendre et ils seront en opposition avec la femme. Parce que la femme, c'est l'épouse de Christ, c'est l'église de Christ. C'est tous ceux-là qui sont rassemblés, amen, et qui ont décidé de marcher sur la vérité établie par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le psaume 87 nous situe aussi, nous parle de Sion. J'ai choisi ce psaume-là, il y a beaucoup d'endroits qui parlent de Sion, n'est-ce pas? J'ai choisi cela parce que ça regroupe beaucoup de choses. Et puis c'est tout petit, pas beaucoup de versets, et ça regroupe beaucoup de points que notre Dieu nous présente. Alors le psaume 87, ça dit, des fils de Corée, psaume cantique, elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Et dans 1 Pierre 2, comme on vient de lire dans le psaume 87, toutes sont nées en Sion. Tout le monde est né en Sion. Amen. Tout le monde est né en Sion. Alors, où veux-tu aller? Tu veux aller ailleurs? Tu n'es pas né par le serpent ou bien chez le serpent. Tu es né dans Sion. C'est tout simplement que tu as choisi d'aller vivre avec le serpent. Et le Seigneur te dit de sortir de là, de retourner à tes origines, à là où tu es né. Amen et alléluia. Alors, dans 1 Pierre 2, le verset 5, voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Alors, le fondement, amen, c'est en Sion. C'est la pierre. C'est là que Dieu a établi. La pierre rejetée, c'est là maintenant que Dieu bâtit. Il est très important d'ouvrir son esprit, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire. Et tout est en fonction du fondement. Et puis, c'est établi, c'est en Sion, c'est à l'est. Amen. Ça repose avec la femme, pas avec le serpent. Alors, c'est le Dieu de Sion qu'il faut écouter, pas le Dieu de Babylone. Amen. C'est la doctrine issue de notre Seigneur qu'il faut écouter, pas la doctrine du serpent. Et l'église de Jésus-Christ, c'est la femme, c'est pas le dragon. Alors, le psaume 2 nous dit, on connaît très bien ce psaume, n'est-ce pas? On connaît ce psaume parce que Dieu n'est pas content de tout ce que les nations font. Alors Dieu a établi son roi, mais les nations ne veulent pas. N'est-ce pas? Ils ne veulent pas marcher selon ce que le Seigneur a établi. Et ils en ont fait à leur tête. Et puis Dieu dit dans le psaume 2,
Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase du potier, le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous le périssiez dans vos voies. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, dans Daniel 2, notre Seigneur nous parle encore. Il y a le verset 41, donc il y a le Daniel 2, le verset 31 à 35, et puis aussi le verset 41. Alors, voilà ce que le roi Nebuchadnezzar a vu dans son rêve. Et Daniel est venu lui expliquer ça. Et alors, voilà ce qui est dit. C'est dit, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds, en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds, le fer, l'argile, la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une ère en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Amen. La pierre a rempli toute la terre. Elle a basculé toute la haute montagne, la grosse statue. La statue du roi Nebuchadnezzar, les 4 royaumes, la petite pierre l'a brisée, l'a fait voler sans éclat. Et le règne de notre Seigneur a pris place sur toute la terre. Alléluia. Je vous laisse lire Daniel 2, le verset 41 à 45. Et nous sommes dans ce temps de la fin dont Daniel a parlé. Nous sommes dans ce temps de la fin. Est-ce que tu le réalises? Ça passe incognito. Les gens ne sont pas conscients. Pourquoi? Parce qu'ils courent après quelque chose. On est dans ce temps de la fin où la grosse montagne, là, telle que décrite ici dans Daniel 2, le verset 31, va voler en éclats. Elle va voler en éclats parce que la pierre a déjà frappé la montagne. La pierre a déjà frappé, les pieds de la statue ont déjà été frappés par la pierre. Oui, ça a déjà été frappé. Et bientôt, tout va s'écrouler. Et c'est dit dans Apocalypse 18 qu'en 1 heure, Babylone a été mise en ruine. En 1 heure, Babylone a été embrasée par le feu de sa destruction. Mais plusieurs ne sont pas conscients de cela. Plusieurs continuent de courir après les choses de ce monde. Et Dieu m'a donné, depuis quelques jours, amen, de venir apporter ces notes-là que j'avais préparées, amen, sur les 1290 jours et les 1335 jours des autorités de la terre. Parce qu'il faut savoir discerner ce qui se passe. Si on ne sait pas discerner, on sera pris, n'est-ce pas, dans l'engrenage du mensonge. Donc, ils nous ont donné une date, le 14 mars 2020, ils ont mis en place un scénario. Ils ont annoncé le Covid ou bien la Covid, et ils ont fait arrêter tout, et c'est dit, depuis le jour où ce sera le sacrifice perpétuel. Donc, ils ont fait cesser le sacrifice perpétuel là, et jusqu'à 1335 jours, ça donne le nombre, la date du fils de perdition. C'est ça que ça donne.
La Bible dit, heureux celui qui va arriver là. Mais ils ont décidé que ce jour-là, on ne sera pas heureux. Parce que les gens vont pleurer sur la terre. Parce que l'Antichrist sera en place pour les mater correctement. Mais ce n'est pas eux qui fixent le temps. Les 1335 jours de notre Dieu sont déjà arrivés. Alléluia. C'est déjà arrivé. Écoute-moi bien. C'est déjà arrivé. Il nous reste très peu de temps. Pendant que tu prends cette vidéo-là, informe le plus grand nombre. Prépare-toi. Passe ton temps à te repentir, à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu de te sauver. Quitte les voies de ce monde. Sors des voies du serpent. Parce qu'ils sont en train de préparer un coup terrible aux enfants de Dieu. Et si tu vas lire le livre de Daniel, va lire le livre de Daniel 8, à partir du verset 23, c'est dit que l'homme qui sera là, le roi impudent qui sera là, il sera après les enfants de Dieu, ceux qui ont la lumière, et les personnes riches. Excusez-moi, il a deux problèmes. Ceux qui sont riches et ceux qui ont la lumière. Mais toi, tu as la lumière. Fais tout pour ne pas tomber sous ses griffes. Fais tout. Alors, c'est la grâce de Dieu, n'est-ce pas, que nous savons cette super chérie-là. Parce qu'on est dans les temps où les ténèbres couvrent la terre. Mais les yeux de l'Éternel voient partout. Et il nous donne de voir la super chérie qui est mise en place par le système. Nous faisons croire que les 1335 jours arrivent. Nous faisons croire que 1290 jours, vous écouterez bien la vidéo. Mais ce n'est pas eux qui fixent le temps. Et Dieu a dit, si Dieu n'avait abrégé ce temps, personne ne serait sauvé. Il dit, à cause des élus, j'abrégerai ce temps. À cause de toi, Dieu a abrégé le temps. Mon frère, ma soeur, prends cette information-là au sérieux. Ramasse tes jambes à ton cou. Si tu es toujours en train de servir ces églises-là, prépare-toi. Prépare-toi. Prends le temps de pleurer. Va dans le jeûne. Les larmes, supplie ton Dieu. Parce que subitement, non attendu, la gloire de Dieu va se répandre sur la terre. Les ténèbres vont se répandre. Et il y aura une séparation entre les enfants de la femme et les enfants du serpent. Parce que c'est dit, après la consommation des péchés, il y a ce roi. Donc, il faut qu'il y ait un temps qui marque la séparation entre les deux. Et je veux te dire, il n'y a plus le temps. Les temps sont épuisés. Et bientôt, on ne parlera plus de la grâce, parce que ce sera un autre temps. Amen. Je prie que tu puisses fuir l'ombre de ce monde. Je prie que tu puisses fuir cela et te réfugier au pied de la croix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Amen. Et je vais rendre grâce à Dieu parce que cette vidéo aujourd'hui, je l'ai apprêtée, je pense 6 ou 7 fois. C'est la 7e fois que je l'ai réussi. Je vous dis, le combat était fort. J'ai commencé depuis le matin, mais j'ai été tenace. À un moment donné, j'ai failli abandonner. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce que, à la 7e fois, j'ai réussi à faire cette vidéo-là. Que le Seigneur bénisse son glorieux nom. Soyez bénis. Amen. Et que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia.